et bienvenue à ces Assises de l'environnement 2019 qui constituent une grande première pour notre île dont l'organisation échoit au ministre de l'Environnement, de la Gestion des déchets et du Changement climatique. Je m'appelle Gérard Manuel et c'est un véritable honneur et un réel privilège d'avoir été choisi pour être pendant ces 2 jours votre maître de cérémonie pour un événement qui, sans aucun doute, fera date dans l'histoire environnementale de notre pays. Nous sommes aujourd'hui conscients de l'importance des effets du changement climatique sur notre environnement et il est clair que nous sommes tous ici engagés à apporter notre pierre à l'édification des solutions afin de laisser à nos enfants une planète en meilleure santé que celle sur laquelle nous vivons. Les objectifs de ces assises sont multiples et pendant ces 2 journées, oui, bien sûr, nous ne prétendons pas pouvoir maîtriser tous les problèmes entourant un sujet aussi vaste que l'environnement et ses corollaires, mais il nous donne certainement l'occasion d'ouvrir un dialogue avec les parties prenantes dans le but d'élaborer un plan stratégique à l'horizon 2020-2030. Les objectifs sont clairs, faire un bilan des craintes de nos citoyens et les inviter à partager nos discussions et à apporter leurs suggestions sur tout ce qui est de la protection de notre environnement. Ensuite, identifier les failles dans nos pratiques actuelles et relever les défis identifiés pour l'élaboration d'un plan d'action dans le court, moyen et le long terme. Prendre en compte les aspirations de chaque Mauricien et de la société en général, sorte de notion d'Udimun on board, afin de créer un véritable sens d'appartenance à la seule île que nous avons, voire à la seule planète qu'il nous reste. Viser la parfaite adéquation de la vision du gouvernement avec les objectifs de développement durable et aussi avec les engagements pris déjà par l'État mauricien, il y en a beaucoup déjà, auprès des instances internationales. Les discussions pendant ces 2 jours s'articuleront autour de 8 thèmes, dont les suivants: zones côtières et environnement marin, biodiversité et ressources naturelles, lutte contre la pollution, la culture environnementale, la gestion des déchets, urbanisme et politique environnementale, le changement climatique et enfin le contrôle des déchets plastiques. Nous savons que ce sujet est aujourd'hui critique. Nous reviendrons bien entendu sur tous ces sujets après la partie protocolaire de notre événement du jour. Permettez-moi de vous présenter notre premier intervenant. Après un passage dans le secteur privé, Vincent Degère a rejoint la Commission européenne en 1987, où il était chargé de la politique régionale de l'institution. En 2000, il a travaillé sur les questions touchant à l'élargissement de l'Union européenne comme assistant auprès du directeur général, puis comme chef de l'unité pour la coordination des instruments financiers. Il fut ensuite nommé ambassadeur et chef de délégation en Croatie 2005 à 2009 et en Serbie de 2009 à 2013. Il fut ensuite promu chef de la division russe au sein du service européen d'actions externes au plus fort de la crise ukrainienne. De 2015 à 2019, M. Degère a été ambassadeur de la délégation européenne en République Haïti. Le soutien de l'Union européenne à l'île Maurice remonte déjà et a été une succession de financements à succès, dois-je dire. Plus de 30 projets majeurs ont été financés par l'Union européenne à ce jour. Ils se répartissent sur un nombre considérable de secteurs, dont la sécurité maritime et la pêche, le tourisme responsable, l'efficacité énergétique, voire même des marches de solidarité pour protester contre la violence faite aux femmes. Autant dire que l'empreinte de l'Union européenne dans notre tissu économique est forte et pérenne, démontrant par là même leur engagement envers les petits États insulaires de cette partie du monde indiano-océanique. Quant à l'Europe, elle est appelée à devenir le premier continent à empreinte carbone neutre d'ici 2050. Ce sont les dernières annonces après la COP25. C'est du moins l'objectif de Mme von der Leyen, qui est la nouvelle présidente de l'Union européenne. Cela représente un des plus grands défis de l'Union européenne, connu sous le vocable European Green Deal. Distingués invités, je vous demande de bien vouloir réserver votre meilleur accueil à M. Vincent Degère, chef de délégation de la délégation européenne à l'île Maurice, pour son discours d'ouverture. M. Degère, s'il vous plaît. C'est un grand honneur pour moi, pour Adresse Dot, en des paroles pour le lancement de sa assise pour l'environnement
qui peut organiser à zone. Pendant 2 dernières semaines, ban gouvernement, scientistes, ONG, secteur privé, et ban ZES, fin Zouani, dans la capitale d'Espagne, pour discuter et pour prendre bonne décision, leur comment, ensemble, nous capables de sauver nos planètes. In Madrid, Mauritius was there, and so was the European Union. And together, we have reiterated and reaffirmed the commitment we took 4 years ago in another European capital, Paris. The commitment to put climate on top of our agendas, because climate change has become since a climate urgency. The commitment to make all efforts to leave to our children and to the children of our children a place that is both safe and pleasant to live in. The organization of the Assises de l'Environnement just after COP25, Honourable Prime Minister, is therefore very timely. It strongly illustrates your joint efforts to translate the commitments taken at political level in concrete actions, for which I wish to congratulate you and your government. The European Union is particularly pleased to be associated to this important assise. The European Union has indeed a long-standing partnership with Mauritius for more than 40 years, and the environment has continuously been in the focus in this partnership, be it in terms of EU support to wastewater sector, be it in terms of support provided to develop the long-term energy policy, be it in terms of support to the strategic environmental assessment of the adaptation strategy of the sugar industry back in the 1990s. The EU has been and will continue to be a reliable partner in the environmental and climate domain. Mauritius can count on us. As we speak today, the EU, together with our member states, is financing more than 20 projects touching on climate-smart agriculture, on land and marine biodiversity, on energy efficiency, on coastal zone management, and on sustainable fisheries. No later than in December last year, the European Union reiterated and reaffirmed this partnership through the signature of a joint monitoring framework. The framework captures government's priority actions emanating from the country's nationally determined contribution, the famous NDCs, and henceforth serves as a basis for our dialogue in the climate change and environmental fields. This collaboration goes beyond funding. It encompasses how we can further collaborate in terms of transfer of European green technology, sharing of best practices, joint research, private sector networking, and so on. I'm also pleased to say that the EU is walking the talk. Since the signature of the framework, we have secured new expertise and new financing to reinforce the capacity of key institutions, such as the University of Mauritius and the Food and Agriculture Research and Extension Institute, the FARE, with an envelope of 3 million euros we shall be signing very shortly. The focus here is on research, on how to improve food security through development of breeds that are better adapted to a changing climate. We have also secured expertise and funding for 4 million euros for a reforestation program focusing on the elimination of invasive species in one of the natural reserves, in Black River. The program also involves the plantation of endemic plants. It is a key step to restore the country's precious biodiversity when worldwide 30,000 species are at imminent risk of disappearance. Several other projects are also being prepared, for example, for the reinforcement of capacities in climate negotiations and in facilitating more exchanges among African universities on issues of common interest, such as the blue economy. Prime Minister, ministers, ladies and gentlemen, the press over the weekend was largely reporting about countries stepping out
or refusing to take renewed commitments at the COP25. Yet, at a time where many big players, who are big polluters, are shying away from their commitments, the European Union is more determined than ever in its ambition to fight climate change. We fully realize that we are in a situation, as I said before, of climate emergency. Time is to act now, not tomorrow. This is why, as soon as the new European President took office, Mrs. van der Leyen expressed the immediate commitment to make Europe the first climate-neutral continent by 2050. Last week, the European Union presented the roadmap for a European Green Deal to achieve this ambitious goal. How? By slowing down global warming and by mitigating its effects. This requires changes. Changes in a transversal manner. Cutting on greenhouse gases is a cross-cutting issue, just like tackling energy, agriculture, transport, trade, taxation, and green financing. We are talking about a paradigm shift in our way of thinking, in our way of traveling, in our way of consuming, and in our way, of course, of producing. This is why one of the key actions foreseen under the European Green Deal concerns the definition and review of laws, as we did already by banning single-use plastic, and as Mauritius did some years ago by banning plastic bags. But we need to do much more. As soon as in March 2020, the European Union is proposing the first ever European climate law to chart the way ahead and to make the fight irreversible. Prime Minister, Ministers, ladies and gentlemen, while COP25 has been drawing our attention during the past 2 weeks, we have learned some important lessons. First of all, we are indeed in a situation of climate emergency, and we strictly cannot afford any complacency. Secondly, COP25 has been longer than expected because difficulty to arrive unanimously on commitments of all nations to make new pledges for 2030. This shows the challenges lying ahead of us. It is in these situations that collaboration between like-minded partners, such as the European Union and Mauritius, takes another dimension altogether. As repeated during the COP25 last week, the European Union continues for its part to play leadership role globally in order to accelerate global action and raise the level of ambition, which is both necessary and urgent in the face of recent scientific evidence, and I underline the word scientific evidences, about the real climate risks we are facing. For a country like Mauritius, increasingly vulnerable to climate extreme conditions, as we have witnessed since recent years, our partnership is becoming stronger, and so is the partnership with the so-called seas, from the Indian Ocean to the Pacific and to the Caribbean Sea, to underline the increasing vulnerability and the existential threat. Every one of us present here today has a role to play for this ecological transition to happen. The civil society can step up actions to sensitize the population, for example, about the need to recycle in order to reduce waste. Education and communication are essential. We are glad to see that la culture environnementale is one of the themes of the Assises. The need to shift to green production techniques should be the logical decision of wise entrepreneurs. Similarly, the pertinence of solar and green energy in a country like yours can simply not be delayed, and every household and company should know about this. And we welcome all the efforts made by the government to accelerate this process. Every single action counts, and every single action has become urgent. I believe that the Prime Minister and the Minister for Environment presence and initiative send a strong message to all government that all government decisions have an environmental and climate change element that will have to be assessed when times to plan, when time to decide, and when time to arbitrate will come.
In this regard, please allow me to conclude by quoting the President of the European Union, Mrs. von der Leyen, from a speech she delivered last week on the occasion of precisely the COP25 in Madrid. I quote, "If we move together, we will also move faster." And this is in everybody's interest. End of quote, and thank you for your attention. Ministres et parlementaires, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Vincent de Guet, de l'Union européenne, Excellences, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, distingués représentants des institutions internationales et régionales, distingués invités et participants, membres de la presse, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. J'ai l'immense plaisir de m'associer avec le président des séances pour vous souhaiter la bienvenue ce matin à ces assises de l'environnement, organisées par le ministère de l'Environnement en collaboration avec la Commission européenne. En tout premier lieu, j'aimerais saluer le Premier ministre et bien sûr lui remercier de m'avoir confié le portefeuille de l'environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, qui est un ministère passionnant certes, mais avec des défis urgents. La présence du Premier ministre ce matin est un signal fort à la nation quant à sa conviction profonde envers la protection de l'environnement pour une île Maurice propre, verte et durable. J'aimerais également saluer la présence parmi nous ce matin de mes collègues ministres, membres de l'Assemblée nationale et régionale, les représentants du corps diplomatique, les représentants du secteur privé, les représentants des organisations internationales et régionales, les représentants du monde associatif et nos distingués participants. Mesdames et messieurs, on est en droit de se demander pourquoi ces assises de l'environnement. C'est chose connue. Notre planète Terre passe en ce moment par une phase critique. On est en urgence climatique. Cette urgence climatique est de nature existentielle. Elle menace la survie même de la race humaine, des créatures vivantes. Nous connaissons tous la hausse de la température de l'air et des événements climatiques extrêmes à travers le monde. L'île Maurice, comme le reste du monde, n'est pas épargnée des impacts dévastateurs du changement climatique tels que les inondations, les flash floods plus récentes, fréquentes et sévères que nous avons connues, l'accélération d'érosion côtière due à une montée des eaux et le blanchiment des coraux, l'impact sur la biodiversité, l'agriculture, les ressources marines, la santé publique, et j'en passe. D'autres défis liés à l'environnement, traitement des déchets, la lutte contre la pollution, la politique d'urbanisme et la politique énergétique et le traitement du plastique. En tant que gouvernement responsable, sous le leadership d'un Premier ministre déjà gagné à la cause de l'environnement, nous ne pouvons rester insensibles face à ces enjeux environnementaux. Ces assises se situent dans ce contexte précis. Mesdames et messieurs, vu l'urgence de la situation, la République de Maurice, comme le reste du monde, est appelée à se joindre à cette mouvance mondiale de transition écologique. L'heure des mesures sporadiques est révolue. L'heure n'est pas au damage control. Il est impératif qu'on vienne avec des mesures courageuses, quoique des fois impopulaires, qui soient à la hauteur des défis qui nous guettent. Qui dit transition écologique, dit un changement de paradigme de nos pensées, de nos actions, de nos attitudes, de nos pratiques quotidiennes et à tous les niveaux de la société. Nous devons mettre sur pied une stratégie qui va résulter en un nouveau mindset et une culture bien ancrée dans les réalités. La transition écologique passe par un changement de mentalité. Mesdames et messieurs, le but de ces assises de l'environnement est de provoquer des réflexions, de sortir des sentiers battus et
de parvenir à des discussions d'une façon intégrée et holistique, afin de nous aider dans le processus d'élaboration d'une stratégie nationale de l'environnement pour les prochains 10 ans et d'un action plan dans le court terme. 2020, c'est l'entrée en vigueur de certaines provisions de l'accord de Paris et sera marqué aussi par l'introduction d'une nouvelle loi, qu'on travaille là-dessus en ce qui concerne le Climate Change Bill, et des amendements à être apportés éventuellement dans les lois cadres de l'environnement, telles que l'Environment Protection Act. Mesdames et messieurs, permettez-moi de provoquer ce matin en vous des pistes de réflexion, à bâton rompu, afin qu'à la fin de ce jour, on vienne avec des idées hors des sentiers battus, comme je l'ai dit, des idées novatrices qui s'insèrent dans le cadre de notre mouvance de transition écologique. Par exemple, est-ce que nous inculquons assez à nos enfants les valeurs environnementales, qui doivent, à mon avis, commencer dès la petite enfance? Est-ce que nous impliquons la gente féminine et la jeunesse dans les enjeux de l'environnement? Une préoccupation partagée par la communauté internationale. En ce qui concerne le traitement des déchets solides, est-ce qu'on se rend à l'évidence que l'enfouissement est arrivé à un point de saturation et qu'une somme de pas moins de 1,5 milliard de roupies est consacrée chaque année pour les déchets? Est-ce qu'on adopte des normes appropriées pour la planification de l'urbanisme afin d'endiguer les problèmes environnementaux ou encore faire des villes et villages durables et que ce soit bien sûr une réalité. Les villes et les villages durables, une réalité. La gestion des déchets plastiques qui polluent et enlaidissent notre environnement représente pas moins de 14% des déchets municipaux. Comment et à quel niveau impliquer le secteur privé, la société civile et le monde associatif dans une économie circulaire, en ce qui concerne le traitement et le tri des déchets, par exemple? La protection de nos zones côtières et des zones sensibles du pays sont les richesses environnementales du pays à être préservées. Mesdames et messieurs, je suis convaincu qu'en donnant la parole ces 2 jours à tous les acteurs de notre société, nous arriverons à identifier les lacunes, mais aussi les opportunités qui nous permettraient de relever les défis de l'environnement. Et par la suite, de venir de l'avant avec un plan d'action réalisable à court, moyen et long terme. C'est ainsi que les aspirations de notre société seront prises en compte pour un développement durable et inclusif. Nos invités, nos intervenants, sont des horizons divers. Nous ne sommes pas là pour défendre nos précarés, mais bien pour considérer que l'environnement est un tout en soi. Il est du devoir de tout un chacun d'œuvrer afin que la transition écologique soit une réalité et nous permet de léguer à nos enfants et les générations futures une île Maurice saine où il fait bon vivre. Dans cette optique, nous devons tout faire pour maintenir nos écosystèmes environnementaux en bonne santé, d'empêcher la dégradation de nos ressources naturelles, de vaincre la pollution causée par le plastique, de faire de sorte que nous puissions passer d'une société jetable à une société écologiquement responsable, d'améliorer la santé et le bien-être de nos citoyens à travers un environnement propre, vert, et aussi pour que nous puissions accroître notre résilience face aux défis du changement climatique et des catastrophes naturelles. Avec ces assises, nous espérons vivement parvenir à une compréhension commune des multiples défis que doivent résoudre la République de Maurice et du rôle que peuvent jouer les différents acteurs. Dans notre cheminement envers la transition écologique, tous les secteurs socio-économiques ont un rôle très important à jouer, y compris la jeunesse et la gente féminine. Aux acteurs concernés, je demanderai que l'on adopte des best practices, comme dit l'anglais dans les procédés, en utilisant des technologies appropriées pour une gestion plus intelligente de l'environnement.
C'est ainsi que nous allons créer des conditions favorables pour une meilleure gouvernance environnementale. Il nous faut à tout prix prendre une approche intégrée afin que tous les secteurs, y compris l'éducation, le commerce, l'entrepreneuriat, la construction, la santé, les infrastructures, l'agriculture, l'aménagement du territoire et le tourisme puissent apporter leur contribution dans le développement durable du pays. Une approche horizontale est primordiale dans cette transition écologique. Une bonne évaluation des impacts environnementaux est essentielle à nos prévisions économiques et financières du pays. C'est le clin d'œil que je fais aujourd'hui à mon ami et ministre des Finances présent parmi nous aujourd'hui. À nos représentants du secteur privé, je demanderai leur collaboration en termes de partenariat constructif, afin que nous puissions atteindre d'une façon plus efficiente et efficace nos objectifs, en mettant en œuvre des mesures concrètes pour la protection de nos ressources naturelles et la lutte contre la pollution. La protection de l'environnement fait appel à l'intégrité environnementale. Il demeure un fait que l'environnement, la gestion de l'environnement, constitue et devra constituer un pilier économique à en devenir. À la société civile, je solliciterai votre soutien pour nous épauler dans notre démarche. Votre participation active dans ce processus est indispensable, afin que nous puissions dégager des propositions qui soient inclusives et pragmatiques. Aux jeunes, je dirais que l'avenir vous appartient et je compte sur votre participation active dans les débats. Même après les assises, vous aurez l'occasion, tous les acteurs de l'environnement auront l'occasion de nous faire parvenir vos suggestions. Mesdames et messieurs, pour conclure, je tiens à vous rassurer que les discussions qui auront lieu ces 2 jours, les assises, seront que les premières. Pour la suite, nous aurons d'autres ateliers, dans un laps de temps assez précis, des ateliers plus ciblés et plus approfondis, afin d'affiner les grands axes stratégiques de notre plan directeur. Plus que jamais, il est important que nous travaillions tous ensemble afin que l'ambition climat énoncée dans l'accord de Paris devienne une réalité dans le cadre de notre transition écologique. Je souhaite aussi remercier tous les officiers du ministère qui ont travaillé nuit et jour pour rendre ces assises possibles. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne et fructueuse délibération. Bonjour. C'est un immense plaisir pour moi d'être présent parmi vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des assises de l'environnement. Nous tous ici, présents, partageons un intérêt commun, celui de la protection de notre environnement. Cela ne peut se faire qu'à travers des actions responsables et une meilleure gestion de nos ressources naturelles. Vous en conviendrez qu'il est de notre devoir de protéger notre planète pour les générations futures. Nous devons converger nos efforts et nos actions pour mieux affronter les grands défis environnementaux auxquels nous faisons face. La dégradation de notre environnement, en raison de la suractivité humaine, est grandement responsable du phénomène du changement climatique qui affecte la planète entière. Bien que nous soyons très loin derrière les plus gros pollueurs de la planète, nous subissons malheureusement les effets néfastes liés au changement climatique. Nous faisons de plus en plus face aux calamités naturelles auxquelles nous n'étions pas habitués, dont, parmi d'autres, les flash floods qui sont de plus en plus courants et font énormément de dégâts, tant sur le plan humain, environnemental qu'économique. Le pays est également exposé à de longues périodes de sécheresse. Malheureusement, le manque de civisme de la part de certains de nos citoyens, notamment en termes de déchets, ne fait qu'empirer la situation. Il est donc important que nous ayons un plan directeur sur la politique de la gestion
de notre environnement et de nos ressources naturelles. Et je n'ai aucun doute que ces assises, placées sous l'égide du ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, nous permettront de développer une approche plus intégrée, inclusive et durable sur les grands défis environnementaux qui nous guettent. Je compte donc sur vos réflexions et délibérations pour venir de l'avant avec des mesures audacieuses et des actions transformatives pour un environnement meilleur et une République plus résiliente face au changement climatique. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que mon gouvernement a toujours accordé une importance capitale à la protection de notre environnement et de nos ressources. Au cours des 5 dernières années, nous avons multiplié nos actions sur le terrain, formulé de nouvelles politiques et alloué les budgets nécessaires pour soutenir la cause environnementale. Et pour vous citer que quelques actions entreprises au cours de ces dernières années, il y a eu la création des Smart Cities qui prônent un modèle de développement inclusif, soutenu et durable. Les caractéristiques de ces villes écologiques, elles favorisent largement l'utilisation de l'énergie verte et encouragent un style de vie durable, notamment à travers la réduction des déchets, le recyclage, le compostage et la collecte des eaux pluviales, entre autres. En 2016, nous avons banni l'utilisation des sacs en plastique qui ont été remplacés par des sacs biodégradables. Et toujours sous mon gouvernement, nous avons lancé la méga-campagne Maurice nous olie pays, qui vise à inciter les Mauriciens à s'engager pour garder nos plages ainsi que nos sites touristiques, centres-villes, villages, autoroutes, routes principales et rivières propres. Le changement climatique est aussi au centre des préoccupations gouvernementales. Diverses stratégies visant à faire face et à s'adapter aux impacts du changement climatique sont en cours d'implémentation. La concrétisation du métro express est un premier pas vers un mode de transport plus propre et durable pour les citoyens. Ce projet d'envergure permettra de réduire la pression sur le réseau routier et la dépendance excessive des voitures et des autobus, ainsi réduisant l'émission des gaz à effet de serre et la pollution dans son ensemble. Mesdames et messieurs, la vision de mon gouvernement est de consolider nos acquis tout en faisant la transition vers une économie plus verte en misant sur l'innovation et les technologies nouvelles. Afin d'accroître notre résilience face aux défis environnementaux et effets du changement climatique, nous avons établi pour les prochaines années nos axes prioritaires. Nous lancerons très prochainement le Youth Environment Council qui regroupera des jeunes de 18 à 35 ans et qui sera placé sous l'égide de mon bureau. Ils pourront ainsi apporter leur contribution dans notre lutte à protéger notre environnement. Nous redoublerons nos efforts afin de rendre notre île plus propre. Et il faudra réfléchir sérieusement à l'option à mettre en place le tri des déchets à la source. En ce qu'il s'agit des produits toxiques et hasardeux, le gouvernement viendra de l'avant avec un incinérateur spécialisé pour ces déchets. Nous allons aussi œuvrer pour une politique de zéro plastique d'ici 2030. Et nous souhaitons créer 3 nouvelles forêts endémiques sur 200 à 300 hectares chacune. Nous allons aussi assurer une gestion intégrée de nos zones côtières, revoir notre politique d'aménagement du territoire et continuer à réhabiliter les plages tout en encourageant la plantation de coraux, entre autres. Et afin de réduire la pollution liée au transport,
mon gouvernement continuera l'avancée du projet Métro Express et l'acquisition d'une flotte d'autobus électriques pour des modes de transport plus propres et respectueux de l'environnement. Nous sommes conscients des enjeux du changement climatique sur les ressources en eau et à cet effet, nous avons pris l'engagement de continuer à moderniser les infrastructures de l'eau, à augmenter la capacité de stockage et créer un observatoire sur l'eau. La conférence sur le climat de l'ONU, la COP25, s'est terminée à Madrid ce dimanche, mais n'a malheureusement pas été à la hauteur de l'urgence climatique. Nous avons eu l'adoption d'un accord à minimum sans s'entendre sur des points essentiels en raison des réticences de certains États. Et au terme des 2 semaines de négociations difficiles, la conférence a échoué à trouver un accord sur les règles des marchés carbone internationaux, dernier volet du manuel d'utilisation de l'accord de Paris en 2015. Mesdames et messieurs, nous sommes tous réunis aujourd'hui avec un but commun. Jeter les jalons pour l'élaboration d'un plan directeur qui nous permettra de mieux assurer la protection de notre environnement. Toutefois, la préservation de l'environnement n'est pas uniquement l'affaire du gouvernement. Il concerne aussi le secteur public et privé, tout comme les ONG et les membres de la société civile. En tant que principaux acteurs œuvrant pour la protection de l'environnement, vous avez une grande responsabilité et un rôle décisif dans la réalisation des actions concrètes et durables. La jeunesse, les ONG et la société civile dans son ensemble sont des alliés incontournables du gouvernement. Le gouvernement amplifiera ses efforts afin de mettre en place des mécanismes tout en continuant à investir dans les infrastructures, la logistique, les incitations et autres formes de soutien nécessaires pour ouvrir la voie au développement soutenu et durable. Nous comptons donc sur vous tous présents aujourd'hui pour le bon déroulement de ces assises de l'environnement et nous sommes impatients de pouvoir entamer notre mission avec un plan développé après avoir été à l'écoute des partenaires et de la société civile. Je vous remercie pour votre attention et je déclare les assises de l'environnement ouvertes.